on va voir maintenant quelques propriétés et surtout ce qui se passe si on applique des opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une matrice, ce qui se passe au niveau du déterminant. Et l'intérêt de ceci, c'est d'appliquer le résultat précédent qu'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure à un déterminant simple, c'est le produit des éléments diagonaux. Donc, première propriété, si A possède une ligne ou une colonne nulle, et d'ailleurs ce que je vais dire pour les lignes, ça va être vrai pour les colonnes et vice-versa, parce que tout ce qui est vrai pour une matrice, c'est vrai pour une matrice, pour la transposée de cette matrice au niveau du déterminant. Donc, si A possède une ligne nulle ou une colonne nulle, son déterminant est 0. Pourquoi ça? C'est très simple comme résultat. Si A possède une ligne nulle, je vais développer suivant cette ligne. Donc, supposons que la ième ligne est nulle, ça veut dire que AI1, AI2 jusqu'à AIN sont tous nuls. Si on développe suivant la ième ligne, le déterminant a cette formule, c'est somme j égale 1 jusqu'à n, AIJ, grand AIJ, ou bien AIJ moins 1 puissance i plus j delta IJ. Or, comme les AIJ sont nuls, on multiplie par n'importe quoi, ça donne 0. Pour y fixer, bien sûr, ces AIJ sont nuls, donc ça donne 0. Donc ça, c'est assez simple comme résultat. Deuxième résultat, si A est une matrice quelconque et on appelle B la matrice obtenue à partir de A en échangeant deux lignes, donc par exemple, je permute les lignes LI et LJ, je prends la matrice A, je permute LI et LJ, le déterminant sera multiplié par moins 1. Donc, déterminant de B, c'est moins déterminant de A. Et bien sûr, c'est vrai si on le fait sur les colonnes. Je ne ferai pas la preuve de ce théorème, c'est similaire à ce qu'on a fait avant et on va en faire d'autres, c'est toujours par récurrence. Donc, en échangeant deux lignes d'une matrice, son déterminant sera multiplié par moins 1. Et une conséquence, c'est que si A a deux lignes identiques, le déterminant de A est 0. Si A a deux colonnes identiques, le déterminant de A est 0. Ça, c'est très important et très simple. Pourquoi c'est vrai? C'est une conséquence du théorème d'avant, parce que si la ième ligne est égale à la jième ligne, je permute LI et LJ. D'une part, d'après le théorème précédent, le déterminant sera multiplié par moins 1, mais d'autre part, la matrice n'a pas changé puisque mes lignes sont identiques. Donc, B sera A. Donc, déterminant de B, d'une part, c'est moins déterminant de A parce qu'on a échangé. Et d'autre part, c'est déterminant de A parce que B, ça reste A. Donc, le déterminant de A, c'est moins déterminant de A. Donc, le déterminant est 0. Et je peux dire la même chose sur les colonnes. Quand on a deux colonnes identiques, là, le déterminant est 0. Donc, le déterminant est nul. Maintenant, dans deux cas, si une ligne est nulle complètement, si on a deux lignes identiques. Et si on échange deux lignes, le déterminant sera multiplié par moins 1. Et tout ce que j'ai dit sur les lignes, c'est vrai sur les colonnes. Maintenant, si je multiplie la ième ligne ou n'importe quelle ligne de A par un scalaire alpha, alors le déterminant de A sera multiplié par alpha. Autrement dit, si B c'est la matrice obtenue à partir de A en gardant toutes les lignes pareilles, mais en multipliant une ligne par alpha, une ligne de A par alpha, alors déterminant de B, c'est alpha par déterminant de A. Si je multiplie une colonne de A par alpha, c'est exactement pareil. Déterminant de B sera alpha déterminant de A. Donc, si je multiplie toute la matrice A par alpha, ça veut dire que je multiplie la première ligne par alpha, la deuxième par alpha, la dernière par alpha. Chacune de ces multiplications va me donner une multiplication du déterminant par alpha. Donc, si je multiplie toute la matrice par alpha, le déterminant sera multiplié par alpha n. Il y a un alpha qui vient de la première ligne, un alpha de la deuxième et un alpha de la nème, un dernier alpha de la nème. Pourquoi ça c'est vrai? C'est toujours le développement suivant les lignes ou les colonnes. Ça dépend du choix, le choix convenable et selon le problème posé. Donc, si A, c'est la matrice de terme général AIJ, B a exactement les mêmes lignes que A, sauf la ième ligne. La ième ligne, elle est multipliée par alpha, donc ce qui modifie B est différent de A juste au niveau de la ième ligne, c'est la ième ligne de A multipliée par alpha.
je vais calculer B en développant suivant la ième ligne. Donc, je vais développer mon déterminant suivant cette ligne, suivant la ième. Ça va me faire quoi? Ça va me faire alpha par, donc je vais appliquer la formule, c'est plus simple. C'est somme j égale 1 jusqu'à n, moins 1 à la puissance i plus j. Le terme général, cette fois-ci, de la ième ligne, c'est alpha par AIJ, mais le déterminant mineur, c'est le déterminant mineur de A. Ça ne change pas. Pourquoi? Pour le simple fait, c'est que si je barre, par exemple, pour calculer delta I1, je vais supprimer la ième ligne et la première colonne. Or, quand j'ai supprimé la ième ligne, toutes les autres lignes, c'est exactement comme les lignes de A. Donc, il va rester juste le déterminant mineur de A, le delta I1 de A. Et pareil pour delta I2 et ainsi de suite. Donc, le delta, c'est celui de A. Il suffit de prendre alpha en facteur parce que alpha ne dépend pas de la somme, ne dépend pas de J. Si je fais sortir alpha en dehors de la somme, tout ce qui reste, c'est déterminant de A. Donc, j'obtiens déterminant de B, c'est alpha par déterminant de A. Donc, quand on a échangé deux lignes, on a eu d'autres résultats, mais je rappelle, quand on a échangé deux lignes dans A, on a multiplié le déterminant par moins 1. Quand on a multiplié une ligne par alpha, on a multiplié le déterminant par alpha. Et la troisième opération élémentaire que je vais regarder, c'est l'addition. Quand on additionne à une ligne un multiple d'une autre ligne. Donc, on considère trois matrices ABC qui sont carrées. On suppose que la jème ligne de A et la jème colonne de A, ou ligne, pareil, c'est exactement pareil, de A est la somme de la jème colonne de B et de la jème colonne de C. Et pour n'importe quel cas différent de J, la kème colonne, c'est exactement pareil. Donc, je résume. ABC sont trois matrices. ABC ont toutes les colonnes exactement similaires, sauf la JM. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la JM? La JM colonne de A, c'est la somme de la JM colonne de B et de la JM colonne de C. Alors, le déterminant de A, c'est déterminant de B plus déterminant de C. Donc, ce résultat, on le montre aussi par récurrence en développant suivant la JM colonne. En fait, ça c'est assez simple, c'est même très simple. Et en fait, c'est vrai évidemment au niveau des lignes. Donc, si toutes les lignes de A, si la première ligne de A est égale à la première ligne de B à la première ligne de C, pareil pour les autres, sauf pour la ième ligne. La ième ligne de A, c'est la somme de la ième ligne de B et de la ième ligne de C. Alors, déterminant de A, c'est déterminant de B plus déterminant de C. Je vais récapituler un peu plus loin toutes ces formules sur une même page, sur un même slide, pour vous dire en résumé ce qu'on a à partir de ce paragraphe, surtout des opérations élémentaires.